Quel est ton film d'animation non Disney préféré? Bon, aujourd'hui je te répondrai Les Enfants Loups à Miyuki, mais à 7 ans ma réponse aurait été Little Nemo. Un film d'animation qui a été un gros portel de production, allant du financement jusqu'au doublage français. Néanmoins, tous ces problèmes n'ont pas empêché le film d'être un des plus visuellement créatifs de son époque, alors qu'il a été réalisé durant les années 80 et est sorti à l'aube des années 90. C'est surtout ça que je retiens du film aujourd'hui, car l'intrigue... Adapté de la bande dessinée du même nom, Little Nemo nous raconte l'histoire de Nemo, un garçon normal si ce n'est qu'il est habitué à faire des cauchemars, qui est invité par le roi de Slumberland pour devenir le compagnon de jeu de sa fille. Enfin, ça c'est ce qu'on dit à Nemo au début. La vraie raison, c'est que le roi veut faire de lui son prince héritier, sauf qu'après une moitié de film, il fait la connerie d'ouvrir la prison du roi du pays des cauchemars, ce qui mène Slumberland à sa destruction. Un résumé assez vague car il est compliqué de bien vous décrire le film, et pour cause. Je vais vous spoiler la fin car normalement en regardant le film vous devriez comprendre où ça mène. Alors défilez si vous voulez laisser sa chance au film. C'est bon? Toute la majorité des problèmes de narration du film découlent du fait que tout ceci est un rêve de Nemo. Donc, ok, les choses s'enchaînent bizarrement, ça s'explique par le fait que c'est un rêve. Certains diront que c'est l'excuse facile, mais au final, ce n'est pas ce que je reprocherais au film. Faut dire que ce qui n'aide pas à suivre, c'est que la VF est passée sur une version amputée de plusieurs scènes et passages pour gagner 10 minutes. Et comme ce film a été victime de la grève des comédiens de tout plage de 94, c'est difficile de se retrouver pour savoir où est l'origine du problème. Revenons sur le résultat final. Comme tout ceci n'est qu'un rêve épique mais juste un rêve, on n'en retient aucune leçon ni morale. Le seul parallèle qu'on peut faire entre le rêve et la vie de Nemo, c'est qu'il a brisé une promesse dans les deux cas. Il a fait une promesse à sa mère qu'il n'a pas voulu tenir, et ça a pour répercussion que dans son rêve, il brise la promesse qu'il a fait au roi et ça cause la fin de Slumberland. Et bien entendu, la version qu'on a eue a décidé de couper le passage où l'on voit Nemo briser cette promesse à sa mère. Sans donner raison à celui qui a pensé que ce serait une bonne idée, il faut dire aussi que cette scène fait très random dans son placement, comme s'il avait été rajouté à la va-vite. Je veux dire, même en version complète, on ne voit aucun moment où Nemo fait cette promesse. On n'est juste pas lancé au moment où il essaie de la rompre sans fluidité. Et même si c'est un lien de cause à effet, ça reste limite pour justifier tout le film. Si ça se repose juste sur la morale, faut toujours tenir ses promesses. Comme j'ai dit, ce film a été un vrai portail de production, ce qui le rend quand même d'autant plus méritoire que lorsque j'étais petit, c'était ma réponse à la question